Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça fait depuis quand même très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Ma chaîne est restée active pendant un certain moment, un très long moment même je pense. Tout simplement parce que j'avais complètement perdu le goût, l'envie et la motivation de faire des vidéos. C'était très monotone, beaucoup de critiques, beaucoup d'achats récents, sans jamais vraiment que ça se renouvelle. Non pas que j'ai perdu la passion, le goût pour le cinéma d'horreur, c'est une passion que je continue de conserver. Mais voilà, j'avais plus du tout envie de faire de vidéos, ça m'avait complètement lassé. Je me suis dit qu'il fallait peut-être passer à un peu autre chose. Et je me suis dit pourquoi pas finalement reposter une vidéo comme ça, en ayant un concept un petit peu plus nouveau où je parlerai de 7 films que j'ai vus dernièrement. Ça fera à la fois vidéo d'achat et vidéo critique, mais en beaucoup plus bref, beaucoup plus court et beaucoup moins précis. Ça demandera moins de temps de préparation et ça sera peut-être plus rapide à faire aussi. Et ouais, ça sera peut-être plus productif que ce que je pouvais faire avant. Et dans les vidéos à venir, si j'en fais, je risquerai aussi de vous parler un peu plus de livres, de bandes dessinées, de romans graphiques, tout en continuant aussi de vous parler donc bien sûr beaucoup du cinéma d'horreur, d'épouvante et fantastique. Et on va commencer tout de suite ce top par les films, pour commencer par un grand classique, à savoir The Wicker Man, de Robin Hardy, avec l'excellent Christopher Lee, qui joue un tout petit rôle dans ce film. Un grand classique du cinéma d'horreur et d'épouvante britannique des années 70, qui est devenu très rare à trouver, que j'ai pu trouver dans cette édition, un film d'horreur un peu merdique, mais c'est ce qui m'a coûté le moins cher, et je suis quand même très content de le posséder et d'avoir enfin pu le voir. Donc ce film nous racontera l'histoire d'un enquêteur de police qui part enquêter sur une île écossaise sur la disparition d'une jeune fille. Et sur cette île, il va faire la rencontre de villageois aux coutumes, aux comportements, aux personnalités et aux façons de vivre très singulières, très atypiques, mais également très inquiétantes et très suspectes, et qui va le pousser à croire qu'il est vraiment tombé sur une île de cinglés. Et il va commencer à suspecter de plus en plus cette disparition liée à un rituel de sacrifice païen. Je ne vais pas vous en dire plus, mais honnêtement, je trouve que le film a énormément bien vieilli. Il est vraiment prenant, captivant, saisissant, intrigant, passionnant du début à la fin. Le film est absolument magnifique visuellement. Il a réellement été tourné sur une île écossaise. La photographie, les décors et les paysages du film sont donc superbes. On est à la fois sublimé par la beauté des images. C'est un film qui mêle le fantastique, l'épouvante, le suspense et l'érotisme. Mais on ressent également un certain malaise tout au long du métrage, parce qu'on est vraiment pris dans une intrigue, comme je le disais, un suspense, une atmosphère, une ambiance très touchante, très saisissante, qui nous met et qui nous tiendra en haleine jusqu'à un final, une révélation finale, un twist final absolument, enfin qui moi en tout cas m'a beaucoup surpris. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. Le jeu d'acteur est vraiment très bon. Et on s'attache d'ailleurs beaucoup au personnage du commissaire. On aura dans ce DVD une interview très intéressante de Jean-Pierre Dionnet qui présentait l'interview Quartier Interdit et qui dira justement à propos de ce film que c'est un film d'horreur et d'épouvante, mais également un film théologique qui fait réfléchir. Et c'est vrai que le film tient un certain discours. On voit bien qu'en gros, entre le commissaire et les habitants de l'île, les deux n'ont absolument pas les mêmes foi, les mêmes croyances, les mêmes religions, et ça engendre plus ou moins des malentendus, des incompréhensions et des rapports plutôt compliqués. Et donc c'est vrai que le film tient quand même un certain discours là-dessus, je ne vais pas vous en dire plus, mais personnellement ça a été un énorme coup de cœur. Les BO sont également superbes et c'est un film que je vous conseille très fortement de découvrir. Un très bon thriller qui a très bien vieilli et qui est vraiment un grand film. The Wicker Man de Robin Hardy. On continue avec un film que je connaissais depuis un moment mais impossible de le trouver en streaming. Le film n'a pas été doublé en VF, il a seulement connu des sous-titres en français. Publié chez notre cher Neo Publishing, il s'agit de The Last House on Dead Street de Roger Watkins. Très content d'être tombé dessus, un film que je cherchais depuis un petit moment. Je le connaissais depuis un moment, c'est un film dont j'avais vu pas mal d'extraits qui m'intriguaient beaucoup.
Un petit film des années 70, donc d'horreur et d'épouvante gore cette fois-ci, qui va nous raconter l'histoire d'un réalisateur de films pornographiques qui peine à trouver du succès de par un producteur assez intolérant et insatisfait, qui sombre dans la drogue et qui va entraîner toute son équipe dans la dérive et la folie. Ils vont laisser tomber le porno pour le meurtre et la torture face caméra. Et donc voilà, et ils vont s'enfoncer de plus en plus dans la drogue et dans la folie. Un film qui s'inspire des événements de la secte commis par Charles Manson, mais également d'un grand classique d'un film que j'aime énormément qui s'appelle Orange Mécanique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de filiations entre ces deux-là. Un film qui a une certaine réputation, tout simplement. Le film, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas si gore que ça. Je l'ai beaucoup aimé car j'ai trouvé vraiment prenant, saisissant, captivant du début à la fin. J'ai vraiment été pris dans son ambiance, son atmosphère. C'est plus un film qui va se ressentir, c'est vraiment un film qui va se ressentir. Le film va plus se concentrer en fait sur son ambiance, son atmosphère assez glauque, assez poisseuse, assez angoissante, assez oppressante. C'est un film assez obscur que j'ai beaucoup aimé le visuel, qui m'a beaucoup rappelé certains films de Quentin Tarantino comme Le Boulevard de la Mort ou Planète Terreur, un style très Greenhouse. Et ça pourra d'ailleurs en déconcerter certains puisque le film a aussi un aspect assez vieillot, assez amateur. Mais ça m'a pas empêché de l'apprécier comme je le disais, car j'ai vraiment été pris et touché par l'intrigue, par son suspense, par son ambiance qui m'ont vraiment saisi et qui m'ont tenu en haleine jusqu'au bout. Et pour parler du final, c'est justement ce final qui aura fait la sulfureuse réputation de ce film. Le final est tellement gore et tellement réaliste que les gens ont cru que c'était du réel, que les gens se faisaient réellement tuer à la fin, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc voilà, le film aura une sulfureuse réputation de par comment dirais cette espèce de, bon, cette croyance que les gens ont pu avoir à l'époque. Le film n'est pas si violent que ça, honnêtement, je l'ai pas trouvé. Il est trash pour l'époque, il y a quand même des moments où il va assez loin, mais comme je l'ai dit, c'est plus un film qu'on va ressentir. C'est pas vraiment un film qui va jouer dans le gore, la surenchère. Mais il est vraiment saisissant. J'ai beaucoup aimé l'histoire que j'ai trouvée vraiment touchante et intéressante. Ça m'a pas mal rappelé A Serbian Film que j'aime nettement moins. Mais je trouve qu'il y a des filiations sur cette histoire de producteur, de réalisateur, de la déviance, de la pornographie vers le meurtre. En tout cas, voilà, il y a quand même un certain discours là-dessus. Et vraiment un film assez étonnant. C'est un ovni, un film très étonnant comme on en voit peu, un film comme on en voit peu, et qui reste vraiment à découvrir, que je vous encourage très fortement à découvrir si vous ne l'avez toujours pas vu. Pour tous ceux qui sont friands de vieux films d'horreur comme moi, je vous le conseille, c'est vraiment une bonne petite pépite. Donc Neo Publishing nous l'a fourni dans une belle édition, en tout cas une très belle édition, avec de nombreux bonus très intéressants, dont une interview du réalisateur de la trilogie Basket Case, Brain Damage et Frankenhooker, qui nous parlera un petit peu de l'aura sulfureux et de la réputation que ce film a pu engendrer à sa sortie. Donc avec également l'affiche originale dont le titre peut évidemment faire penser à Last House on the Left, la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Donc je vais pas vous en dire plus, mais bien sympa pour ma part et un film qui arrive à procurer certains frissons. On continue avec cette fois-ci avec un film récent, et là pareil, un film que j'ai plutôt bien aimé. Il s'agit de Ago, A God Without a Universe, un film qui m'intriguait depuis un certain moment, assez inédit, assez exclusif en France. Ça vient d'un réalisateur underground, euh, ça vient d'un réalisateur underground étranger qui est connu pour des films comme Madness of Money. Et celui-ci va nous raconter l'histoire d'Anders et de sa sœur Mia, tous deux ont un passé assez sombre, notamment Anders, parce qu'il a tué son père, qui a abusé de sa sœur, donc de sa fille, et qui a fait de la prison pour ça. En sortant de prison, il se fait accueillir chez Mia, sa sœur.
Tous deux espèrent retrouver une vie totalement ordinaire, totalement banale, mais les vieux démons du passé vont refaire surface, notamment dû à l'amour un peu tabou qu'ils se vouent entre deux et à leur rapport avec la drogue, et ils vont peu à peu dériver dans la folie. Je vais pas vous en dire plus, là pareil, ça à découvrir, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un film assez trash qui plaira pas à tout le monde, mais j'ai vraiment été pris dedans, encore une fois, c'est un film avec un style très particulier qui m'a beaucoup touché. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant comme film, et il m'a pas mal rappelé Festen au niveau de ses histoires de problèmes de famille, familiaux, mais également au niveau de son ambiance très sombre et de son suspense qui m'ont vraiment tenu en haleine jusqu'au bout, jusqu'à un final et une révélation assez forte. Un film vraiment poignant, un film que je trouvais vraiment poignant, saisissant. Euh, on y repense pas mal après l'avoir vu. Et ouais, vraiment un film étonnant à découvrir. Je vous le conseille à go. Ensuite, je vous avais déjà parlé il y a assez longtemps de Herschel Gordon Lewis pour 2000 Maniacs, que j'avais énormément aimé. Eh bien, j'ai chopé un de ses tout premiers longs métrages, à savoir Blood Fist. Donc, à savoir que Herschel Gordon Lewis aura travaillé avec John Waters et notamment Russ Meyer, qui a réalisé Super Vixens, la trilogie. Donc, Blood Fist va nous retracer l'histoire de deux enquêteurs qui enquêtent sur toute une série de meurtres plus ou moins gore qui sont produits dans une petite ville, commis par un traiteur égyptien qui voue un véritable culte à la déesse égyptienne Ishtar. Et pour redonner la vie à cette divinité égyptienne dont il voue un culte, il doit accomplir des meurtres humains, des amputations de jeunes filles pour s'en servir lors d'un rituel égyptien visant à lui redonner la vie donc. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié un bon petit film. C'est un film de 1963 qui a ses défauts, hein. C'est un film qui, je trouve, a beaucoup vieilli, qui est parfois assez nunuche, surtout au niveau surtout au niveau des situations, du scénario qui est un petit peu flemmard, la façon dont les choses et les événements se déroulent, se succèdent. C'est un film qui est quand même assez nanardesque et au sens plutôt négatif, assez nunuche, mais en dehors de ça, c'est un film plutôt bon avec un style très singulier, des couleurs très outrancières qui renforcent un petit peu l'aspect gore du film. J'ai également beaucoup aimé l'intrigue, le suspense qui y domine et l'humour noir, surtout l'humour noir. Tout un ensemble qui font que c'est un très bon divertissement, un bon petit film qui a du charme, un film d'époque qui a du charme, qui a beaucoup vieilli, mais qui garde quand même un certain charme, qui est prenant, qui est agréable à regarder, qui pouvait à la limite choquer et procurer des frissons à l'époque, mais qui aux yeux d'aujourd'hui ne plaira pas à tout le monde. Pour ma part, j'ai été conquis par cette œuvre. Je l'ai moins aimé que 2000 Maniacs, nettement moins. J'ai trouvé que l'histoire était quand même assez creuse dans l'ensemble, mais ça reste un petit film sympathique à regarder que je vous conseille. Bloodfist de Herschel Gordon Lewis. Ouais, donc il est considéré comme un des premiers films gore de l'histoire du cinéma, c'est pas vraiment le cas. Et il me semble qu'un des premiers films à avoir donné naissance au mot gore, ça soit Un chien andalou de Luce Buñuel et Salvador Dali, et les théâtres Grand Guignol. Ouais, donc Bloodfist que j'aime bien, voilà, que c'est pas un coup de cœur. Je l'ai moins aimé que 2000 Maniacs. Ça n'a pas été une déception, mais il reste sympathique à regarder. Bloodfist, que je vous recommande. Ensuite, on continue avec un petit film qui m'intriguait depuis un moment. Il s'agit de Torture. Donc, un torture porn, comme pourrait l'indiquer le titre, qui vogue un petit peu sur le succès de la saga Saw, Hostel, Tora Birch-Chuen ou Live Animals. Et cette fois-ci, ça va nous raconter l'histoire de deux gangsters qui s'introduisent dans une maison pour y dérober une certaine somme d'argent, mais qui vont se faire prendre dans le piège d'un véritable psychopathe. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le film était prenant, saisissant, captivant du début à la fin. On s'attache aux deux personnages principaux, on est stressé pour eux pour qu'ils s'en sortent des pièges de ce cinglé. Les quelques scènes gore qu'il peut y avoir sont assez efficaces et assez sadiques et arrivent à procurer des frissons. Et le film a une ambiance très glauque et assez poisseuse qui colle à la peau et un ensemble encore une fois qui en font que c'est une petite production
assez banal dans son genre, pas grand chose de rénovateur, mais ça reste sympathique et à découvrir. Torture. Et on va terminer ce top avec Alice, Sweet Alice, un excellent thriller qui nous raconte l'histoire de Alice, une jeune catholique qui a des troubles psychiatriques et qui est suspectée du meurtre de sa sœur lors d'une communion religieuse. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le film était vraiment prenant, saisissant, captivant du début à la fin. Il y a un très bon suspense avec un twist final qui est très très bien amené. Film très prenant, très saisissant, qui arrive à procurer des frissons et le mélange horreur et religion. Euh, on renforce l'aspect un peu glauque du film, son aspect un petit peu, un peu angoissant, et je trouve que ça a bien vieilli. Il est efficace, très bon twist final, un film qui a bien vieilli et que je vous conseille fortement. Et on va terminer ce flop avec deux mangas. Toujours dans l'horreur sur le thème de la possession, il s'agit de The Devil of the God, le volume 1 et le volume 2, qui nous racontera l'histoire donc d'un jeune homme qui va tout faire pour retrouver sa copine qui a été possédée par un démon. Et pareil, j'ai beaucoup apprécié, c'est les deux premiers mangas que je lis. Je pense que je vais essayer de me procurer les autres volumes. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ces deux-là et je vous les recommande très fortement. C'est tout nouveau, ça vient de sortir et c'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez les titres que je vous ai présentés. À très bientôt, prenez soin de vous, à plus.